Là, ça a carrément pas d'allure. Bon. Un peu de colle et le problème devrait... Électro-Marlène, bonjour. Ah non, aujourd'hui, malheureusement, c'est impossible. Ah, tout ce qu'il y a de plus certain, madame. Je pourrais pas avant 2-3 jours. Ben, c'est ça. Vous me rappellerez. Oui, allô? Ah, Guy! Ah, non, non. Ça me tenterait, mais malheureusement, je peux pas aller jouer au racquetball. Marc-Antoine, il est dans une réunion, là, de je sais plus trop quelle association. Moi, ce que ça me prendrait aujourd'hui, c'est un assistant. Dans des moments comme ça, je te dis que je regrette de ne pas avoir un fils. Ah, un fils, c'est d'autres problèmes, je sais. Hey, écoute, Guy, il faut que je te laisse, là. C'est ça, on se reprendra la semaine prochaine. Salut. Bon, ben là, je mets le répondeur. Et la colle. Où est-ce que j'ai mis ce tube de colle? C'est donc bien long, votre sondage. Il reste seulement une série de questions. Une série? On vous a tout dit sur notre alimentation. On n'a pas encore parlé des fruits, fillette. Vous avez juste à mettre qu'on en mange tous les jours. Les desserts aux fruits, c'est ma spécialité. Il est question de fruits frais, pas de dessert. Hey, je les fais pas avec des fruits pourris, mes desserts. Vraiment? Puis il faut savoir quels fruits. Par exemple, avez-vous acheté dernièrement des grenades, corosol, tamarin, litchi? Pas vraiment. D'abord, c'est quoi des litchis? Des petits fruits chinois. Je suppose que vous connaissez pas les autres fruits non plus. On n'est pas des Chinois. Les filles, il faut qu'une de vous deux aille m'acheter de la colle. Bonjour, monsieur. Bonjour. Venez-vous encore nettoyer mon tapis, vous? Non, non, j'ai changé d'emploi. Maintenant, je fais des sondages sur les habitudes alimentaires. Vous pourriez peut-être répondre... Ben, en ce moment, ce que je peux dire sur les habitudes alimentaires, c'est qu'elles prennent bien du temps. Bon, ben... Je pense que je vais mettre la même chose que pour tout le monde. Des bananes puis des pois. Hey, on mange aussi des pamplemousses, des oranges, des raisins, puis même des kiwis. C'est déjà coché. Les kiwis, c'est super banal, fillette. Qu'est-ce que ça donne de faire une enquête, d'abord, si les réponses sont déjà connues? C'est vrai, ça. Faut le demander à Santé Canada, mon cher monsieur. Bon, ben, s'il fallait s'informer sur toutes les enquêtes gouvernementales, il faudrait s'y mettre à temps plein, vous pensez pas? Moi, je fais mon travail. Tout ce qui m'intéresse, c'est d'être payé. Au moins, ça donne du travail aux étudiants. Je suis plus étudiant. Même qu'à partir de demain, il faut que je me trouve un nouveau travail. Là, qu'est-ce que c'est que ça encore? On vous a jamais dit que le chocolat était pas bon pour la santé? On vous a jamais dit que vous étiez effrontés. À part de ça, est finie votre enquête. Je peux pas voir ce qu'elle a. Oh, je suis sûre que tu vas trouver. D'ici demain matin. Demain matin, oh non, Céline, j'ai pas le temps. Guy, t'as pas averti? Ben oui, mais... Oh, écoute, Louis, le café gratuit à la fruiterie, c'est le quart de ma clientèle. Mais tu peux pas me faire ça. Bon, pour tout te dire, à part ça, si tu la répares pas, Guy m'a promis qu'il était pour s'en occuper lui-même. Ça, c'est la mort certaine de ma cafetière. Je comprends tes angoisses, Céline, mais vraiment, je suis désolé. Si ça peut vous rendre service, je peux vous la réparer, votre cafetière. C'est une blague? Non, non, moi, réparer des trucs, c'est une pinotte pour moi. N'importe quoi. Ah, ben, je savais pas que t'avais un assistant, Louis. C'est pas mon assistant. C'est juste un sondeur. Un sondeur sans emploi. Ah bon. Autrement dit, je suis aussi bien d'oublier ça. Si vous me faites confiance, dans 1 heure, vous aurez votre cafetière. Bon, ben écoutez, je vous la laisse. De toute façon, j'ai pas le choix, j'ai rien à perdre. Demain matin, ça va être assez. Bon, ben merci, Louis. Hein? Bye! Ben, je sais pas, ça va me remercier demain matin. Je vois pas pourquoi. Ben, elle l'aura pas avant 3 jours. Elle pourrait l'avoir dans 10 minutes, si elle voulait. Bon, écoutez, vous êtes bien gentil, mais pour le moment, j'ai assez joué. Une cafetière, c'est pas un jouet. Puis j'ai pas plus le temps de vous surveiller que de la réparer. Je vous dis que je l'ai trouvé, le bobo. Impossible. À première vue, c'est impossible. Mais à deuxième vue, oui, c'est l'affiche. Est-ce que vous avez des outils? Si j'ai des outils. Suivez-moi, je vous donne 5 minutes. Puis si c'est pas l'affiche, je vous fiche à la porte. Il y a vraiment du culot. Il m'énerve, ce gars-là. Pas toi? Mais en. Puis collant à part de ça. Je peux pas croire que papa lui fasse confiance. Pauvre Céline. Elle aurait eu plus de chance avec Guy. Je comprends. Si j'avais su que vous étiez électricien, j'aurais pas osé. Tu me fais penser à moi à mes débuts. Pas de complexe. Moi, je me prenais pour un ingénieur de la NASA. Mais ça devrait aller.
T'es sûr que ça va pas exploser? Vous pouvez sortir. Ça me rappelle la fois où j'ai failli y rester. J'étais après réparer un séchoir à cheveux dans un salon de coiffure. Il y a une fille qui rentre, là, tiens. Une pin-up, mon ami. J'en ai mis mon tournevis dans la prise de courant. Le choc que j'ai pris. Le coup de foudre, quoi. Mais on essaie. Et... Ah ben, t'es vraiment champion. Ah, une cigarette, Monsieur Fraser? Ah non, merci, Luc. J'essaie d'arrêter. Je comprends ça, Monsieur Fraser. À chaque cigarette, moi aussi, j'essaie d'arrêter. Appelle-moi Louis, Luc. Comme ça, tu cherches ouvrage. Pourquoi tu t'engages pas chez Céline? Céline, Céline, la cafetière, elle a une fruiterie. les fruits? Non, je faisais mon fin comme ça, mais c'est juste que je suis capable de distinguer une grosse orange d'un petit pamplemousse. Non, moi, ce que j'aime, c'est réparer des trucs, leur redonner vie. Un moteur qui repart, tu trouves pas ça beau, toi, Louis? Sais-tu que t'étais un vrai poète, Luc? Ça doit être pour ça que j'ai pas de travail. Là, c'est comme si tu me disais que je peux pas être un poète. Pourquoi? Parce que moi, du travail, j'en ai en masse. Il n'y a pas moyen de travailler ici. Je vois pas ce qu'il y a de drôle à réparer une cafetière. Pour quelqu'un qui a du travail, je trouve que papa a pas l'air pressé. Je te dis qu'ils ont du plaisir. Il rit jamais comme ça avec nous, papa. J'ai hâte qu'il s'en aille, le petit génie. Hé, les filles, vous mettrez un couvert de plus. Marc-Antoine n'est pas en réunion? Mais c'est pas pour Marc-Antoine, c'est Luc qui va rester avec nous pour souper. Luc, le sondeur. Mais on le connaît même pas. Mais il est très sympathique, vous verrez. Pourquoi il reste à souper? Ben justement, je vais vous le dire au souper. Il faut qu'on sorte une petite demi-heure. À tantôt. T'as entendu ça, Julie? Il nous lance ça en pleine face, puis il s'en va. Comme si on n'existait pas. Ben, on sera pas là au souper. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'on posera pas une question. Pas un mot. Rien. Le silence de mort. Hey, il va être assez mal à l'aise qu'il va s'en aller. Allez, les filles, prenez un peu de vin. Ça va vous délier la langue. Non, merci. On veut garder toutes nos facultés, nous. On n'a pas eu le temps de finir nos devoirs avec le souper à préparer. Et que vous êtes sages. Hein, qu'elles sont sages, Luc? Je pourrais te dire ça dans quelques jours, Louis. Hein, dans quelques jours? À notre association, Luc. Ah, association. Aïe, aïe. C'est une façon de parler. Comme Marc-Antoine n'est pas disponible de ce temps-ci, ben j'ai engagé Luc. C'est un réparateur numéro 1. Je peux l'envoyer sur n'importe quel contrat. Engagé? Il va travailler ici? Mais pour combien de temps? Ben, une semaine, 15 jours, le temps que j'aurai besoin de lui. Mais attends, peut-être que Luc en reprendrait. D'habitude, on garde le reste pour notre dîner du lendemain. Merci, Louis, mais j'ai plus faim. Je suis trop énervé pour en prendre. À cause du vin? Non, à cause de la chance qui me tombe dessus. Disons que je suis pas habitué. Comment ça? Mettons que j'ai pas eu la vie facile. Jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai connu, c'est des coups. Ceux que j'ai reçus et ceux que j'ai donnés. Est-ce que ça veut dire que vous êtes un délinquant? Est-ce que vous avez fait de la prison? Non, non. Ça veut juste dire qu'il y a jamais personne qui m'a fait de cadeaux. Et tes parents? Je les connais pas, mes parents. Tu sais rien d'eux. Ben, j'ai fait des recherches, là, puis je sais entre autres que ma mère, c'est une Tremblay. C'est tout ce qu'il y a pour dessert. Ah, merci, Julie, j'ai vraiment plus faim. Si on allait prendre le vin au salon, Luc. Ah, c'est pas de refus, Louis. Le vin, je suis pas trop énervé pour en prendre. T'as entendu ça, Julie? C'est un enfant adopté. Mais voyons, Chloé. Quoi? Dis-moi pas que t'as créé son histoire. Tu vois pas qu'il fait marcher papa? Tu penses? Mais voyons. Il a trouvé un citron, il va le presser jusqu'au bout. Ouais, peut-être. Y a pas de peut-être, c'est certain. Du vin, du travail, un bon repas. Il est gras dur. Ah ben, il faut espérer là, que le citron ne l'invitera pas à manger tous les jours. Il est mieux pas. Parce que son Luc, je mets du poison rat dans son assiette. Mais voyons, Julie. Ben, je sais pas, quelque chose. Du savon à vaisselle, tiens. Puis au citron à part ça. Qu'est-ce que vous faites? Louis m'a demandé de régler l'image. Elle était correcte, l'image. Il m'a dit que vous la trouviez pas claire. Ben là, je la trouve moins claire qu'avant. Une télévision, c'est pas une cafetière. Oui, puis c'est pas demain matin qu'on a besoin, là. On veut regarder une émission dans 5 minutes. Les émissions pour enfants sont pas terminées à cette heure-ci. Pour enfants, c'est un film de guerre qu'on voulait voir. Oui, Rambo 5. À votre place, j'oublierais ça tout de suite. Me semblait aussi. Parce que des Rambo, il y en a seulement 3 fillettes.
Il y en a 5. 3. 3 Rambo, 5 Rocky. Je le sais, je les ai vus au moins 2 fois chacun. Ben, si vous arriviez à régler l'image, là, on pourrait vérifier. Moins vous me dérangerez, plus vite je vais la retrouver. Vous avez pas autre chose à faire? Pourquoi? Ça vous rend nerveux qu'on soit là? Laisse tomber, Julie. On n'aura pas manqué grand-chose. Rambo, c'est super débile. Ouais. Il y a des choses plus intéressantes à voir. Même, c'est presque sûr qu'on va aller au théâtre ce soir. Ah oui? Ben oui, tu te souviens pas? Papa en a parlé encore hier. Ah oui, c'est vrai. Papa, il adore le théâtre. Il n'y a pas juste la mécanique qui l'intéresse, lui. Ah, comme ça, tu penses que Gaston, peut-être qu'il y en aurait? Ah oui, ben je te remercie, vieux. C'est ça, salut bien. Gaston, c'est Louis. Écoute, tu vas peut-être trouver que je suis à la dernière minute, là, mais Albert m'a dit que tu avais peut-être des billets pour ce soir. Hein? T'en as 4, puis t'es tout seul. Hey, wow, c'est des vrais bons billets, ça? T'es sûr que ta femme puis tes enfants, là... Oui, t'as raison. On se comptera notre vie plus tard. Ben, c'est ça, 7h30 devant l'entrée principale. Salut bien, à tout à l'heure. Allez, hop, hop, hop. Ça y est. Non. Non, pas encore. Ça s'en vient. Ça force, mais ça s'en vient. Ça y est, on a une image! Oh! Il manque juste le son puis la couleur. Mais c'est mieux que rien. Hey, c'est pas croyable, j'ai réussi à avoir des billets. Yeah! Qu'est-ce que je t'avais dit? Hey, comment t'as fait? Par Gaston? Gaston, le mieux, avait des billets. Ben oui, amène-toi, Luc. Moi? Luc! T'emmènes Luc au théâtre. Non? Au hockey? Mais t'avais promis de nous amener au théâtre. Ah oui, on n'avait pas précisé de date. On se reprendra, les filles, une autre fois, je vous le promets. Ouais. Si t'as pas autre chose à faire. Ben, il me semble que j'ai aussi le droit de me distraire. Ce soir, je vais au hockey. À moins que Luc aime pas le hockey. Je serais plutôt un maniaque, ouais. Comme ça, tu refuseras pas de venir au forum. Ouais, t'as tort pour la partie Canadien-Boston. T'es pas fou, sûr? Là? Oui, en vrai, il faut être là dans 15 minutes devant la porte d'entrée. Mais pourquoi on n'irait pas avec vous? Ben, depuis quand vous aimez le hockey? Puis, il y a pas assez de billets. Tu vas nous laisser toute seule. Ben, voyons, c'est pas la première fois, là. Puis, il me semble que d'habitude, là, ça fait plutôt votre affaire. Pas ce soir. Puis en plus, Luc a brisé la télévision. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, une soirée sans télévision, là, c'est pas un drame. Puis, vous m'avez pas dit que vous aviez des devoirs à finir? Faudrait partir, Louis. On va être en retard. Non, ben, mon Dieu, t'as raison. Les filles, là, à demain. Couchez-vous pas trop tard. Hein? Ah! J'en reviens pas encore. Je comprends rien à ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Il a jamais été de même avec nous autres. Les filles par ici, les filles par là. T'as remarqué? Il arrête pas de nous appeler les filles. J'ai assez ça, moi. C'est l'autre qui l'influence avec ses fillettes. Ça m'énerve encore plus. Comme s'il avait 95 ans. Il a peut-être pas 95 ans, mais c'est une vieille crapule. Un petit bum. Un autre qui se prend pour Rambo. Je suis sûre qu'il est violent. Hey! Dire que papa se doute de rien et il est en pamoison devant lui. Tout ça parce qu'il réparait une cafetière. Je te dis, Chloé, heureusement qu'on n'a pas de frère parce que ça serait pas long qu'on deviendrait misérable. Hey, on l'est déjà avec un étranger. Puis ça fait juste commencer. Ben, il n'est pas question que ça continue. Il faut tuer l'ennemi dans l'œuf. Hey, Julie, pas le poison à rat. Si c'était pas de la prison, je me gênerais pas. Même, je suis pas sûre que c'est pas de la légitime défense. La prison. Lui, qu'on a peut-être déjà fait. Il faut appeler la police. Voyons, ça serait trop long. Il doit y avoir un autre moyen. Ce qu'il faut, là, c'est que papa se rende compte que son petit génie, là, il est pas si parfait. T'es génial, Chloé. Tu l'as, la solution. C'est quoi, ma solution? Suis-moi. T'es certaine? C'est une meilleure solution. Il me semble que c'est pas correct pour Pense à la menace qui pèse sur nous. Puis sur papa aussi. Faut pas oublier ça. T'as raison. Il faut sortir papa des griffes de ce vautour. Parfait. J'espère que Céline ne perdra pas de clients à cause de nous. Tu préfères perdre papa à cause de Luc? Non, mais... Alors donne-moi ta gomme. Hey, t'es une vraie dure à cuire, Julie. Je vais seulement nous défendre. Le dur à cuire, c'est Luc Allaire.
Rambo va s'apercevoir qu'on n'est plus des fillettes. Ces jours sont comptés. Ah, merci. Tu me sauves de la faillite, Louis. Mais c'est plutôt Luc qu'il faut remercier. Je t'avoue que j'avais pas trop confiance, mais je me suis dit, en laissant la cafetière, que tu finirais certainement par t'en occuper. Mais c'est vraiment Luc. C'est un garçon formidable, débrouillard. J'ai décidé de le prendre avec moi pour quelque temps. Ben, tu vas pas un peu vite en affaires? Ben, c'est justement pour mes affaires que j'ai Oui, besoin. mais à la maison, là, hein? C'est un gros changement, ça, pour les jumelles. Comment ça se passe avec elles? Oh, elles sont bizarres de ce temps-là. C'est pas toujours facile à comprendre des filles, hein? Tu veux-tu qu'on en parle? Non. Non, je voudrais plutôt qu'on parle de Luc. C'est pas mêlant, là. J'en ai pas dormi de la nuit. J'espère que c'est pas à cause de la cafetière. Je veux que tu t'occupes de son cas. Faut que je te dise d'abord que c'est un orphelin. Mais Louis, tu y penses pas? Hey, j'ai vraiment pas le temps, moi. Adopter un troisième enfant, là, Mais non, il s'agit pas de ça. C'est au sujet de ses parents. Il a commencé des recherches. Puis figure-toi que sa mère, c'est une Élise Tremblay de Chicoutimi. Oui, et alors? Ben voyons, Céline, tu te souviens pas, ma première blonde? La fille avec qui j'ai sorti avant Marlène. Ouais. C'était une Élise Tremblay. Et alors? Ben voyons, tu trouves pas que c'est une coïncidence surprenante? Ben, des Tremblés au lac Saint-Jean. Oui, mais une Élise Tremblay à Roberval. Qu'est-ce qui te fait croire qu'elle aurait pu avoir un enfant de toi? Ben, c'est qu'un beau jour, elle a disparu sans prévenir. C'est quand même étrange, non? Ben, c'est plutôt vague, Louis. Puis, il y a des signes qui trompent pas avec Luc. Une sympathie, une complicité immédiate. Un courant très fort, quoi. Un courant? Tu sais, en électricien... Je suis sérieux, Céline. Excuse. Puis tu trouves pas qu'il me ressemble? Les yeux. Surtout les yeux. Pas vraiment, non. Puis son habileté naturelle. J'étais comme ça, moi, à son âge. Mais oui, mais à ce compte-là, Louis, tous les patrons d'entreprise seraient les pères de leurs employés. Oh, écoute, je veux pas te décourager, là, mais les chances pour que Luc soit ton fils sont plutôt minces. Ben, même s'il y en a une sur 1 million, c'est suffisant. Quelques coups de téléphone, c'est tout ce que je te demande. Avec tes contacts dans le monde de l'adoption, on sait jamais. Bon, OK, je vais voir. Salut, les petites sœurs. Hey, je t'avertis, Luc Allaire, t'es mieux de te tenir tranquille parce que ça va aller mal pour toi. Des menaces. J'ai peur, c'est effrayant. Il rira bien qu'il rira le dernier. D'abord, comment t'as fait pour rentrer? Avec une clé, cette affaire. Quelle clé? Celle que Louis a fait faire hier avant le souper pour que je puisse venir travailler. Mais ça veut pas dire que t'es chez toi ici. Tu vas sonner avant d'entrer. Et puis c'est pas parce que tu travailles pour mon père qu'on est obligé de te nourrir. Un père doit nourrir tous ses enfants, même les derniers arrivés. Dernier arrivé? Chloé puis moi, on est arrivés en même temps. Puis il y a eu personne d'autre après. Mais avant, oui, moi. Imaginez-vous donc, ma mère, c'est une ancienne blonde de Louis. Puis il y a des grosses chances que je fasse partie de la famille. Vous souhaitez pas la bienvenue à votre grand frère? Louis m'avait pourtant dit que ça vous ferait plaisir. Il est même question que je vienne m'installer ici. Quoi? Ah oui, on fera les arrangements ce midi. Bon, je vais aller travailler pour papa. Bonne journée, petite sœur. En passant, oubliez pas d'acheter des fruits, là. On aurait dû faire à ton idée. Mon idée? Le poison à rat. Il est trop tard. On a perdu la bataille. C'est lui le plus fort. Il faut parler à papa. Il faut vérifier cette histoire-là. Si papa avait voulu discuter avec nous, il l'aurait déjà fait. Il a préféré tout manigancer dans notre dos. C'est Luc qui a tout manigancé, tu l'as dit toi-même. C'est pas Luc qui a invité papa au hockey. Ouais. T'as raison. C'est comme s'il nous avait rayé de son esprit. Hey! C'est dur à prendre, ça. Il n'y a plus de place pour nous ici, Chloé. Il devait aller au théâtre avec nous, puis il a préféré aller au hockey avec Luc. C'est pas une preuve. Ben oui, mais vous aimez pas ça, le hockey, hein? Pour une fois qu'il y avait quelqu'un pour l'accompagner. Un garçon. C'est tout ce qui l'intéresse. Maintenant, les filles, il en veut plus. Maintenant qu'il y a un fils. Voyons donc, Julie, tu sais bien que c'est pas vrai. Si tu l'entendais.
Les filles, faites ci, les filles, faites ça. Il est devenu un vrai macho. Puis il y a une autre blonde que maman, c'est ça, le pire. Voyons donc, c'était avant Marlène, ça. Bon, là, on va se calmer, hein? On va s'asseoir, puis on va jaser un petit peu. Bon, voilà. Tu te souviens, Chloé, quand il nous appelait mes poulettes ou mes puces? Tout ça, c'est bien fini. Maintenant, on n'est même plus les bienvenus chez soi. Ben voyons donc, c'est quand même pas Louis qui vous a mis à la porte, hein? Mais il a fait entrer Luc. C'est la même chose. Ça veut dire qu'il a fait son choix. Je pense que vous avez beaucoup trop d'imagination, les filles. Excusez-moi, les enfants. Appelle-nous pas comme ça. On n'est pas des fillettes. On est des vraies femmes. Puis tu vas voir qu'on est pas mal sérieuses pour notre âge. Ce qui est le plus important pour nous, c'est les études. Ah oui? Ah, j'aurais pas cru. Mais dans notre nouvelle situation, tu comprends? Non. Mais il va falloir gagner notre vie beaucoup plus rapidement. On pourrait travailler à la fruiterie le soir puis les fins de semaine. Julie puis moi, on aime beaucoup le public. Puis on pourrait faire des tartes qu'on vendrait très, très cher. Puis nous, on accepterait seulement le salaire minimum. Qu'est-ce que t'en penses? Eh bien, écoutez, Julie et Chloé, je suis très flattée que vous ayez pensé à moi comme mère, mais vous avez aucune raison de rejeter votre père. Mais c'est pas nous qui... Non, laissez-moi finir, là. Hein? Vous avez pas à vous sentir menacée par Luc parce qu'il y a à peu près aucune chance que Luc soit le fils de Louis. Oh non? Mais non! T'es sûre? Mais oui! Ce qui s'est passé avec Louis, là, c'est juste un rêve. Il a rêvé qu'il avait trouvé un fils. Il aurait pu trouver mieux. Puis quand on fait un rêve, on voit plus rien autour, même pas ses propres filles. Alors, il faut le réveiller. Si on veut qu'il se réveille, il faut lui faire peur. Mais juste une toute petite peur. Seulement quelques jours. Je te dis que t'as des réflexes, Louis. C'est juste que j'avais ce qu'il faut sous la main. Ça m'arrive souvent de me couper, moi aussi. T'es pas trop serré? Ah, juste bien. T'es une vraie mère pour moi. Ça va mieux, là? Tantôt, là, t'étais blanc comme un drap, hein? C'était la peur, je pense. Quand on fait partie du groupe O négatif, on a toujours peur des hémorragies. Le groupe O négatif? Le groupe sanguin, c'est un groupe rare. Même, il paraît que ça va m'aider dans mes recherches. Tes recherches. À la recherche de mes parents, il paraît que mon père a le même. Ah? T'es vraiment sûr? Ça fait partie des informations médicales qu'on m'a données, en tout cas. Mais moi, j'ai un sang bien ordinaire, du A positif. C'est très bien. Oui. Sauf pour la paternité. Ah, je comprends. Tu y as vraiment cru, toi? Oh, je sais plus. Peut-être. Non, pas vraiment. Moi non plus. Ah non? C'était trop beau pour être vrai. Je te remercie. Ça me fait chaud au cœur. Mais il y a quand même un avantage pour toi. Ah oui? Ça fait pas de toi un père indigne. Électro-Marlène? Ah, Céline. Quoi? Mais pourquoi? Hein? Et tu les crois? Mais c'est complètement insensé, complètement ridicule. Qui leur a mis ces idées-là dans la tête? Non, je suis calme. Là. Ah oui? Ah bon? Ah ben attends, moi j'arrive. Luc, c'est pas correct ce que t'as fait. Quoi, Céline a eu des problèmes avec la cafetière? Non, avec mes filles. Mais je comprends pas. Ben, toutes ces révélations que tu leur as lancées, là, mes filles, ça les a complètement bouleversées. Quoi, elles m'ont cru? Je disais ça en blaguant, je te jure. Ben, il vaut mieux que tu viennes avec moi, là. Certain, Louis. Pauvre elle. Mes petites poulettes chéries, comment vous avez pu croire que je voulais plus de vous autres? Qui est-ce qui ferait le lavage? Oh! Tu vois que j'avais raison, Céline, un vrai macho. Louis, je t'en prie, c'est pas le moment. Je veux juste ajouter une chose, c'est que ça a été formidable, cette histoire-là. Oui. Ça m'a permis de constater à quel point j'étais aimé. En tout cas, moi, je l'ai échappé belle parce qu'elle m'aurait mangé tout cru, ça aurait pas été long. Mais vous savez pas ce que vous avez perdu, hein? Mais c'est bien de ta faute, Luc Allaire. T'as été pas mal antipathique. Ouais, puis effronté, puis fendant, puis prétentieux. Wow, je suis peut-être prétentieux, mais vous pouvez pas nier que je suis le meilleur réparateur en ville. Oh, après moi, évidemment. Alors, Céline, encore une fois, merci. Ouais, je t'en prie, je t'en prie.
Mouah. Mouah. Viens, je te raccompagne. Ça, au moins, c'est un plat de fruits. Gna gna gna. La cafetière. Chloé, Julie, vous venez? C'est cool, carrément bazar, et puis c'est même trippant. C'est écœurant de s'entendre. Capoté. De rapper dans le mille, c'est complètement débile. Par rapport, fait du vent. Franchement. Ce que je veux dire, c'est le fun au bout, et puis c'est sharp, alors. Wow, wow, Max, voyons donc quand on peut prendre la place, c'est what? C'est le bon eau. Puis c'est sharp, alors. De rapper dans le mille. C'est tweet, c'est nul, tu vois bien que c'est pas sérieux par rapport, je fais tout ce que je peux.